des semaines, en 3 jours, j'ai fait mes 35 heures. On n'a rien sans rien. Si vous voulez quelque chose de grand dans votre vie, vous allez devoir faire des choses que les autres ne font pas. Faire tous les jours les mêmes choses et attendre un résultat différent, non, tu vas devoir commencer à changer tes habitudes. Il faut que le succès devienne un besoin plus qu'une envie. Si c'est juste une envie, le trading, ce sera très très compliqué. Il faut pas avoir de plan B aussi. Celui qui part avec un plan B, c'est terminé pour lui. En fait, quand tu te lances dans un business qui est un peu exotique, donc le trading, le e-commerce, etc., et que tu vas en parler à ton entourage, 99,9% des gens ne croiront pas en toi. Beaucoup de gens arrêtent leur activité, arrêtent leur business à cause de l'entourage. Petit message d'avertissement, je voudrais vous rappeler que des canaux spécifiques ont été créés sur notre serveur Discord TPF afin que vous puissiez poser vos questions aux invités du podcast et aux animateurs de live. Nous comptons environ 2500 membres à l'heure actuelle sur notre Discord et il est donc impossible de gérer les questions en message privé. Merci de poser vos questions dans les salons dédiés, cela permettra au plus grand nombre d'en profiter. Si vous ne respectez pas cette règle et que vous continuez à envoyer des messages en privé, vous serez tout simplement banni du serveur. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien avec un trader. Aujourd'hui nous accueillons Julien. Julien est un trader actif sur notre Discord TPF, il n'hésite pas à partager ses connaissances et ses compétences avec la communauté. Ses résultats sont impressionnants et ils ne sont pas arrivés par hasard, ils sont le fruit d'un travail acharné. Nous allons aujourd'hui en apprendre un peu plus sur lui et son trading et surtout sur ce qu'il a mis en place pour arriver à cette stabilité dans ses résultats. Salut Julien et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Oswald, merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir que je fais ce petit entretien avec toi. Eh ben écoute, on va commencer avec la première question que je pose à tout le monde. Pourrais-tu nous expliquer en quelques mots pourquoi tu t'es lancé dans le trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Alors pourquoi je me suis lancé dans le trading? Donc je vais pas passer par 4 chemins comme beaucoup, je pense ici. C'était au départ pour l'argent. Forcément, j'étais attiré parce que j'ai vu beaucoup via les réseaux sociaux, on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui réussissent. Et je voyais qu'il y avait des gens qui avaient à peu près mon âge et qui avaient une vie incroyable. Donc au début, c'était des pubs via des réseaux sociaux, etc. Et du coup, je me suis lancé principalement pour l'argent, on va dire. En fait, ce qui m'anime depuis que je suis tout petit, c'est plus la liberté, en fait, la liberté que l'argent peut apporter, plus que l'argent en lui-même. Depuis que je suis tout petit, je dis à mes parents, par exemple, que je travaillerai jamais 40 ans de ma vie, que je veux gagner beaucoup d'argent justement pour acquérir cette liberté. Donc la liberté de temps, la liberté géographique aussi, parce que j'aime voyager et dans l'optique, je voulais trouver un business qui me permettrait justement de gagner de l'argent en fait dans n'importe quel pays au monde, du moment que j'ai une connexion Internet. Donc voilà, principalement la liberté, mais du coup la liberté que je pensais acquérir via l'argent. Et donc depuis combien de temps à peu près tu fais du trading? Alors j'ai commencé à m'intéresser au trading il y a à peu près, je dirais à peu près 4 ans, où j'ai commencé à faire en fait tout ce qu'il faut pas faire, donc essayer de gagner de l'argent avec des robots, suivre des groupes Telegram. J'ai aussi essayé au début comment ça s'appelle, les options binaires. Donc je mettais 10 balles, je les perdais en 2 secondes, je remettais 20 balles, je les reperdais. Et donc j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, il y a 4 ans, mais je trade sérieusement depuis à peu près, je dirais 3 ans. 3 ans que je m'y suis mis sérieusement. Et tu t'y es mis à temps plein depuis 3 ans ou t'as quand même eu un boulot à côté avant? Alors j'avais l'avantage d'avoir une activité qui me permettait de gagner, on va dire correctement ma vie sans faire beaucoup d'heures. D'accord. Donc ça m'a permis plus ou moins de me lancer à plein temps. Après, quand je dis me lancer à plein temps, ça veut pas dire que j'ai commencé à gagner de l'argent directement. Mais par contre, c'était on va dire l'activité qui me prenait le plus de temps. Ouais, l'investissement en temps et en heures dans le développement de ton apprentissage et tout ça, quoi. Voilà, exactement. En fait, j'ai eu l'avantage de pouvoir, on va dire, compresser le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui bosse de 8 heures jusqu'à 18 heures, s'il met 2 heures par jour, forcément, ça va mettre plus longtemps que pour une personne qui peut accorder 8 heures dans sa journée sur le trading. Donc, ça m'a permis peut-être d'atteindre une rentabilité plus rapidement que quelqu'un qui a un boulot à côté.
Il n'y a pas autre chose qui pourra remplacer le temps passé sur les écrans et à saigner du graphique, il n'y a rien qui pourra remplacer ça. Donc, C'est ça, exactement. c'est sûr que Exactement. quelqu'un qui soit réussi à avoir un chômage pendant 1 an pour se lancer à fond dans le trading, son apprentissage, normalement, ira beaucoup plus vite s'il le fait sérieusement, parce qu'il pourra être toute la journée dessus, qu'un mec qui travaille la journée, qui est rincé le soir et qui va quand même se taper ses 2 heures de graphe. C'est pas les mêmes conditions, quoi. C'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions exactement, mais c'est pas la même envie aussi. Dans le sens où quelqu'un qui veut changer sa vie et qui travaille pour, qui fait du boulot de merde, on va dire directement, il a peut-être plus de motivation à s'y mettre sérieusement parce que du coup son but derrière c'est de quitter son travail et que quelqu'un moi j'en connais hein, des amis à moi qui sont au chômage et euh, qui disent je vais me lancer là-dedans, etc. Mais du coup vu qu'ils ont cette sécurité de gagner de l'argent à rien faire et qu'ils n'ont pas déjà cet esprit, on va dire, d'entrepreneur, euh, bah ils sont pas spécialement très motivé à travailler, dans le sens où bon, bah, je me lève à l'heure que je veux et je gagne de l'argent. Donc, pourquoi je me lèverai à 7 heures du matin? Donc là, on en revient sur pourquoi tu veux te lancer. Si ton goal ultime dans ta vie, c'est de gagner 2 000 € par mois ou à 1 500, bah, si tu gagnes 1 200 au chômage, euh, bah, du coup, tu vas pas te lancer à fond dans ton activité. Donc, c'est toujours pareil. Pourquoi, derrière quoi tu cours? Et c'est quelqu'un qui est un entrepreneur que j'ai rencontré il y a pas longtemps, qui a atteint des étapes, on va dire que je veux atteindre moi dans mon parcours d'entrepreneur, et qui me dit après quoi tu cours. Et ça, je pense que c'est une bonne question à se poser au démarrage de son activité. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment les questions de base. Pourquoi je veux, pourquoi je veux réussir dans le trading? Si c'est que l'argent, tu vois, si c'est que l'argent, je pense que ça peut être compliqué parce qu'au début, en fait, tu vas perdre de l'argent. Donc, si ton objectif il est pas très important, je pense que ça va être compliqué. Bah du coup, on va parler un tout petit peu de toi. Alors, on va pas rentrer dans les détails, hein. Mais on va dire après si t'es allé jusqu'au bac, hein, après le bac, qu'est-ce que t'as fait comme étude? Alors, je suis allé jusqu'au bac et j'ai arrêté. En fait, j'ai eu plusieurs bacs. Donc déjà, tu vois, j'ai une particularité qui est, en fait, j'ai passé un bac et pour derrière faire plus d'études. Mais moi, j'ai toujours eu du mal avec l'autorité. Donc c'est vrai que je savais au départ que l'école n'était pas fait pour moi. Donc j'ai passé un bac dans l'objectif au départ de faire des études et finalement je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir tenir dans la durée sur les études. Donc je me suis relancé dans un bac pro électrotechnique pour être électricien. Donc j'ai eu un bac, on va dire classique, et après j'ai passé un bac pro en électrotechnique. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes dans le trading que je connais, Thomas, David, il y en a d'autres, eh ben, ils sont passés par cette filière-là, quoi. La filière Ok, électrique. ah, d'accord. Ouais, c'est marrant, la filière Ouais. électrotech. Est-ce que tu as bossé un petit peu quand même avant de te lancer à ton compte? Est-ce que tu as bossé quand même dans des boîtes, etc. Ou t'as... Alors, j'ai quasiment pas travaillé, en fait, j'ai quasiment pas utilisé ce diplôme-là, en fait, à 21, ouais, une vingtaine, je crois que j'ai fini du coup ça à 21 ans, 20 ou 21 ans. Euh, J'étais en alternance, donc la société avec laquelle je travaillais m'ont proposé un CDI, et je leur ai dit tout de suite, ne me faites pas de CDI, je voulais pas. En fait, le rêve de la plupart des personnes en se disant, ouais, j'ai signé un CDI, c'est super. Moi, c'était vraiment ma hantise de pas me bloquer dans quelque chose. Donc, je crois que j'avais terminé en septembre et je leur ai dit, faites-moi un contrat jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'ai bossé, on va dire, 4 mois, pardon, en tant qu'électricien. Et après, j'avais un ami en fait qui s'était lancé dans une activité de marketing de réseau. Et du coup, à 21 ans, je me suis lancé là-dedans. Donc, j'ai commencé à l'activité en elle-même consistait à aider les gens en fait au niveau de leur nutrition. Donc, les aider via des programmes nutritionnels, leur expliquer comment perdre du poids, comment prendre de la masse musculaire. Et à côté de ça, on organisait des événements sportifs, donc des grosses séances de sport, voilà, des activités autour du sport pour se faire connaître. Donc à 21 ans, je me suis lancé là-dedans. Et en fait, les seules fois où j'ai repris plus ou moins le travail, c'est quand quand j'ai eu des problèmes avec mes activités d'entrepreneur et que j'ai dû, par la force des choses, aller me faire 2, 3 mois
comment dire, en agence d'intérim juste pour pouvoir me relancer, quoi. Mais j'ai jamais, j'ai jamais travaillé énormément, on va dire, pour quelqu'un. Ouais, t'as pas eu de carrière, quoi. Pas eu de carrière dans une boîte. J'ai pas eu de carrière. Non, bah, je me suis lancé là-dedans. Après, j'ai eu des problèmes qui ont fait que j'ai arrêté. Euh, Après, j'ai essayé tellement de choses. Et le fait que j'ai, on va dire, entre guillemets, du succès aujourd'hui, c'est que j'ai échoué déjà tellement de fois. J'ai 29 ans aujourd'hui et j'ai commencé l'entrepreneuriat à 21. Et j'ai commencé à réussir plus ou moins, à avoir un peu de réussite il y a 3 ans dans une autre activité que j'ai eue. Donc ça m'a pris 6 ans pour commencer à voir les résultats de mon parcours. Donc des fois j'entends des gens, ah t'as de la chance, maintenant tu gagnes très bien ta vie, etc. Je leur dis mais quelle chance, ça fait 8 ans que je travaille jour et nuit dans des business que je gagne pas d'argent. Donc il y a zéro chance là-dedans. 90% des gens auraient arrêté avant de réussir. Donc ça me fait un petit peu rigoler quand j'entends que j'ai eu de la chance parce que je me suis cassé les dents déjà tellement de fois dans l'entrepreneuriat que voilà. Donc j'ai fait du coup cette activité de marketing de réseau. Derrière j'ai arrêté. J'avais essayé de faire du e-commerce. J'avais essayé quoi d'autre. Après, je me suis lancé, on va dire, j'étais plus ou moins indépendant. Je vendais des contrats à domicile chez les gens pour l'électricité. Je bossais pour des boîtes type Ah, mon Engie, Dieu. Ouais, etc. ouais, c'est à cause d'eux que, que DF est là où il en est aujourd'hui. Ouais. Non, tu payes plus cher qu'avant. Bah Catastrophe. voilà, bah Ah, mon Dieu. c'était moi aussi. Donc j'avais créé une équipe. Bref, j'étais plus ou moins indépendant, mais je bossais via une agence. Donc c'était pas vraiment de l'entrepreneuriat. Ouais, Et après, je me suis passionné pour la parfumerie. d'accord. Donc les parfums un petit peu de luxe, des hautes parfumeries. Et via cette passion-là, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui était plus ou moins fournisseur, donc qui avait des très bons tarifs chez certaines marques. Mhm. Et du coup, via cette passion, j'ai développé un nouveau business, on va dire, qui était où que je revendais en fait, j'étais vendeur de haute parfumerie. D'accord. Donc c'est cette activité-là qui m'a permis aussi de me lancer un petit peu dans le trading, parce que du coup j'y gagnais, on va dire correctement ma vie, euh, sans travailler énormément. Donc D'accord. j'ai pu me lancer plus ou moins à plein temps dans le trading. Ah, c'est génial. Putain. C'est bien, bien joué. Donc Bien joué. c'était très très sympa, c'était très très sympa. Et du coup je me suis dit ce business ce business-là va pas durer longtemps. Et en fait c'est toujours un business où j'étais lié à quelqu'un. Donc, si je perdais mes clients, je perdais mon business. Si je perdais mon fournisseur, je perdais mon business. Donc, c'était sur une corde sensible, en fait. Si je perdais mon fournisseur, déjà, mon activité était terminée. Et c'était très, très compliqué quand on est un petit, on va dire, d'accéder à des marques de haute parfumerie. Quand je les contactais pour avoir d'autres plans, c'était très, très compliqué. Donc, c'était un business, je savais qu'il allait pas durer. Donc, je me suis dit, je prends ce qu'il y a à apprendre. Mais par contre, commence à penser à la suite. Et c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans, en fait. Je me suis dit, bon, bah, j'aimerais bien trouver un business où j'ai besoin de personnes, Ouais, où pas j'ai de pas besoin clients, de clients, pas de et du fournisseurs. coup, le trading, c'est vraiment quelque chose qui collait à la perfection. Les marchés financiers seront toujours là. Et du coup, j'ai besoin de personnes, pour générer de l'argent sur les marchés. Donc, c'était vraiment le business qui était idéal pour les ambitions que j'avais, en fait, en termes de style de vie, en termes de revenus, de style de vie, etc. Et puis vu que tu t'es déjà cassé les dents un peu avant, j'imagine qu'il y a des étapes, on va dire, parce que le trading c'est des étapes aussi personnelles, de vie personnelle. Et j'imagine que tu as des étapes que tu avais peut-être déjà franchies, et c'est peut-être pour ça le fait que tu es passé peut-être un peu moins... Enfin, tu as réussi à atteindre tes objectifs peut-être un peu plus rapidement que certains. Et parce que bah, tu t'es déjà cassé les dents. C'était pas sur le trading, mais ça se rapproche beaucoup, hein, l'entrepreneuriat. En fait, j'avais déjà cet esprit d'entrepreneur et je savais comment ça fonctionnait. J'avais déjà passé plusieurs années à travailler sur des projets, sur des business où j'avais jamais récolté d'argent. Tu vois, j'avais jamais. Donc, je savais que l'entrepreneuriat, c'était comme ça. Que je pourrais peut-être travailler 2, 3 ans sur un business sans gagner d'argent. Donc, au départ, j'étais prêt à ça. Je connaissais les faits. Donc, c'était plus facile pour moi de me lancer dans cette activité-là parce qu'il y en a,
quand tu dis aux gens que tu vas travailler 2 ans sur une activité sans gagner d'argent, beaucoup te diront non, je le ferai pas. Alors que si tu parles déjà à quelqu'un qui a déjà entrepris plus tôt, pour lui, il va dire ok, mais ça, oui, je sais. Je sais que ça fonctionne comme ça. Et puis ce que tu sais aussi, c'est que de ton côté, c'est que pour arriver à tirer profit d'un business, eh ben, il faut un travail acharné. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience de ça, hein. Du travail acharné Exactement. qu'il faut entreprendre pour réussir à tirer son épingle du jeu. Exactement. En fait, les gens voient le côté liberté. Donc, forcément, on veut faire gagner de l'argent, etc., pour être libre. Mais la liberté, ça veut pas dire je vais me lever à 11 heures tous les matins. Moi, je suis libre de me lever à l'heure que je veux, parce que je gagne de l'argent, etc. Mais par contre, ça veut pas dire que je me lève à 10 heures. Je me lève à 8 heures. Mais je fais le choix de me lever à 8 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, il y en a beaucoup qui se disent, attends, mais moi, je veux être un entrepreneur, je veux gagner bien ma vie. Comme ça, je travaillerai très peu. L'après-midi, j'irai profiter, puis le matin, je me lèverai à l'heure que je veux. C'est pas tout à fait ça. Bien sûr, tu es libre de te lever à l'heure que tu veux, mais si tu te lèves à 10 heures, autant dire que ton activité, elle fonctionnera jamais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans cette activité en ayant cet esprit-là, en ayant cet esprit de je travaillerai très peu et je gagnerai très bien ma vie. Et moi, je gagne très très bien ma vie à l'heure actuelle, mais par contre, je travaille énormément. Et, euh, et, et voilà, on en revient un peu à la mentalité française de je veux pas travailler plus de 35 heures. Il y a des semaines, en 3 jours, j'ai fait mes 35 heures. Donc, on n'a rien sans rien. Si vous voulez quelque chose de grand dans votre vie, forcément, vous allez devoir faire des choses que les autres ne font pas. Et si tu veux faire la même chose que tout le monde et avoir des résultats différents, bah, tu penses bien que ça va être compliqué. Faire tous les jours les mêmes choses et attendre un résultat différent, bah non, tu vas devoir commencer à changer tes habitudes. Bah écoute, on va parler un petit peu trading. Par quoi tu es passé comme style de trading? Est-ce que tu as fait du swing, du day, du scalp direct, du carnet? Comment ça s'est passé de ton côté? Alors, j'ai jamais fait de swing trading. Après, quand je te dis swing, c'est voilà des positions de 3, 4, 5 jours. À la limite, je prenais des positions quand j'ai démarré de un jour, 2 grand maximum. Et le type en fait, je pense que comme tout le monde, hein, j'ai appris, on va dire, les concepts très classiques du chartisme. Donc des doubles tops, des doubles bottoms, des cassures de biseau, des triangles, ascendants, descendants. Donc vraiment le trading assez classique. Et je me suis mis en fait au carnet il y a très peu de temps en fait. Au carnet, j'ai commencé à m'intéresser à ces outils-là quand je voyais que mon trading stagnait. Donc je commençais à arriver à faire quelques paiements, mais c'était pas du tout cohérent en fait. Peut-être qu'un mois je faisais un paiement et puis pendant 2 mois, ça fonctionnait pas. Donc je me suis dit là, faut vraiment que je fasse évoluer mon trading. Donc j'ai regardé un peu ce que beaucoup ne faisaient pas. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le market profile, sur le carnet d'ordre, et ça fait, ouais, comme je te dis, à peu près 1 an que je travaille avec ces outils-là. Tu te sers toujours du chartisme, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres toujours ou tu as complètement zappé et tu te concentres uniquement sur... J'utilise quasiment plus en fait. Maintenant, je recherche des niveaux importants sur Market Profile notamment. D'accord. En fait, j'ai plusieurs outils qui me donnent des points, qui me donnent des niveaux qui m'intéressent. Ouais. Donc, pas forcément que je vais shooter, mais en fait, je vais avoir par exemple ma VWAP. Je sais que c'est un niveau qui où il y a souvent des réactions, un POC volume, un POC TPO, etc. Et du coup, je place des ordres sur mes niveaux qui m'intéressent. Et une fois que le prix se rapproche de mes niveaux, je vais confirmer ça grâce à mon carnet d'ordre. D'accord, ok. Est-ce que mon carnet me dit de sortir ou est-ce que mon carnet me dit c'est OK, ton niveau va tenir? Donc je prends des niveaux, on va dire, même des niveaux, tu vois, comme le point pivot. Je peux utiliser un point pivot. Mhm. C'est pas un niveau qui est très très intéressant, mais par contre, je peux placer un ordre sur un point pivot. Et si au niveau de mon carnet d'ordre, euh, j'ai des signaux qui me disent c'est OK, normalement, euh, ce point va tenir, euh, on va dire, je conserve mon ordre. Voilà un peu comment je fais. Mais j'ai oublié tous les concepts de double top, double bottom, etc. Ça, j'utilise plus du tout. Du coup, pour apprendre tous ces concepts, market profile, carnet et tout ça, est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont influencé dans la sphère, on va dire YouTube, etc. Euh, alors oui, il y avait une chaîne en particulier qui me donnait des indications. En fait, il n'y avait pas vraiment de méthode à proprement parler,
mais c'était plus de la description d'outils. Donc voilà comment fonctionne un market profile. Ce niveau-là, c'est le niveau où il y a eu plus de volume, etc. Donc c'était plus découvrir les outils. Et après, après, c'était juste du temps passé à regarder un carnet, à regarder un market profile, à étudier un petit peu où le prix s'arrête. Est-ce que ça correspond à un niveau sur le market profile? Donc, c'est vraiment juste de la découverte d'outils. Et après que j'ai mis en place, et du temps passé, en fait, du temps passé à regarder des graphiques, à regarder les market profiles tous les jours, le carnet d'ordre toute la journée. Et au fur et à mesure, je l'ai mis en place plus ou moins ma méthode en me disant, bah, attends, c'est souvent qu'on réagit sur ce niveau-là. Souvent, on réagit sur ce niveau-là. Tu as pris de l'information que fournissaient des gars sur YouTube, etc., de comment fonctionnait tel outil, tel outil, tel outil. Et après, c'était uniquement du backtesting, quoi. C'est ça, exactement. Donc toi, tu utilises le market profile, tu utilises le carnet. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, sans rentrer forcément dans les détails, hein, mais tu peux nous expliquer un petit peu ton process, comment est-ce que tu fonctionnes? Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'utilise en fait. Donc sur mes écrans, je vais avoir 3 écrans. Un écran où je vais avoir un graphique, un classique, un graphique bougie 1 minute. Sur un autre écran, je vais avoir mon graphique bougie 5 minutes avec ma VWAP, mes points pivots, etc. Et sur un autre écran, je vais avoir mon market profile avec mon carnet d'ordre et mon tape. Donc, ce que je fais, on va dire, quand je démarre ma journée, je vais repérer les niveaux qui me semblent intéressants. Donc, je vais me dire, bah, à ce niveau-là, j'ai un POC TPO qui est resté vierge. Je vais avoir mon POC volume qui est à ce niveau-là. Ici, j'ai un niveau qui a déjà fait réaction 3, 4, 5 fois. Donc, c'est un niveau aussi qui me semble intéressant. Et à partir de ce moment-là, je vais placer des ordres. Donc, je vais placer un ordre sur mon POC volume, un ordre sur mon POC TPO, un ordre sur ma VWAP. Et en fonction, du coup, dès qu'on va se rapprocher, en fait, de mes ordres, je me place en ordre limite, je vais regarder ce qui se passe sur mon carnet d'ordre. Donc, est-ce que j'ai une grosse pression acheteuse juste avant d'arriver sur mon ordre, etc. Donc, je vais pas shooter one shot un POC TPO. Je vais placer un ordre sur mon POC TPO, par exemple, et en fonction de ce qui se passe sur mon carnet, je vais confirmer ou non la pertinence en fait de ce niveau-là. Tu vas chercher des petits points par petits points et construire ton capital comme ça. Exactement. Moi, en moyenne, je prends entre 1 et 3 ticks. Donc, c'est des positions. Ma position moyenne dure une trentaine de secondes. D'accord. C'est sur quel actif que tu trades? Uniquement le ZN, donc les bons du trésor américain à 10 ans. D'accord, ok. Lorsque tu te prends un stop, ça représente combien de trades gagnants, à peu près? Un stop, généralement, mes stops sont de 1 tick. Mes stops sont de 1 tick, donc ça va représenter un trade gagnant. Et en moyenne, pour donner une moyenne, je vais avoir à peu près 60% de trades gagnants, 30% de BE et 10% de pertes. C'est ça. Donc même si en soi, on va dire qu'une perte me coûte plus. Généralement, ouais. En fait, ça peut correspondre à plus d'un gain parce que du coup, tu rajoutes les frais. Et vu que j'ai un taux de succès qui est quand même assez important, et l'avantage de trader le ZM, c'est que c'est un marché qui est très lourd. Donc, dans la majorité des cas, j'arrive à sortir BE. Et si vraiment le marché accélère, je sors à un type de perte. Donc, c'est du trading très, très, très court, enfin, très, très, très rapide. Le trading, ce que j'expliquais, c'est que ça te permet de te connaître. Est-ce que je suis avare? Comment je réagis au stress? Comment je contrôle mes émotions, etc. Et moi, j'ai remarqué que prendre des pertes, ça me convenait pas. Psychologiquement, je préfère faire des tout petits gains et très peu de pertes que de faire des gros gains et des pertes moyennes, par exemple. D'autres personnes, ça va pas leur convenir. Et même chose, par exemple, j'avais essayé le day trading, mais moi, de voir un trade à plus 1000 $ qui redescend à plus 500 $, pareil, psychologiquement, j'accepte pas. En fait, de perdre 500 $ sur un trade. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des toutes petites pertes et je prends des gains. Je prends des petits gains, des petits gains, des petits gains, mais plein de fois dans la journée, en fait. Et du coup, c'est ce que j'expliquais aussi, c'est que le but du trading, pour moi, c'est de trouver un système qui annule toutes les émotions. Faut que quand tu allumes ta plateforme, que tu prennes un trade ou un gain, faut que tu restes stoïque devant les pertes et devant les gains.
Et une fois que tu as trouvé ce système qui enlève toute émotion, que ce soit une perte ou un gain, là, tu es dans le bon. Parce que ce qui nous fait perdre sur les marchés, c'est quand on charge 3 fois plus lourd que d'habitude, quand on a pris 2 pertes d'affilée et qu'on veut se refaire, ou quand on était à plus 1000, qu'on est redescendu à plus 300 par exemple, et qu'on se dit putain, il y a 1 heure j'étais à plus 1000, je remonte à plus 1000 et je coupe les écrans. Tu vois? Donc une fois que tu as trouvé vraiment la méthode qui correspond à ta psychologie, c'est OK. Et comme j'expliquais, j'ai aucune émotion quand je trade. Quand je prends un gain, ça me fait ni chaud ni froid, et quand je prends une perte, ça me fait ni chaud ni froid. Et ça parce que tu as testé quand même avant, t'as quand même testé avant les autres styles. Parce que je me suis cassé les dents pendant 2 ans à perdre de l'argent. Et c'est exactement du coup ce que j'expliquais sur la conférence de la semaine dernière. Apprenez à perdre. Apprenez à perdre lentement et vérifier et analyser ce qui vous fait éclater des comptes en une journée. Et du coup, vous allez voir si c'est le fait d'avoir pris un BE et de voir le prix partir derrière et de vous dire, ah putain, si j'étais resté là-dedans, j'aurais pris plus 1000. Donc, tu prends des trades agressifs alors qu'il y a aucune raison de prendre un trade. Est-ce que c'est le fait d'avoir perdu plusieurs trades d'affilée et du coup d'avoir mis plus lourd? Et en fait, c'est en analysant ces pertes qu'on va pouvoir définir une stratégie, une méthode psychologique et une méthode de gestion des pertes. Et la plupart des gens vont focaliser sur la méthode, alors que pour moi, la méthode arrive en second plan. Tout ce travail-là, donc ça t'a forcé du coup cette recherche de trouver la méthode qui toi te convient et qui correspond à ton état d'esprit que j'essaye d'appliquer en ce moment, c'est que au moment où tu allumes tes écrans et que tu ouvres tes graphiques, c'est la dernière étape en fait. Avant, t'as tout un tas de choses à mettre en place. Tu sais, scanner son état mental, tout ça. Et du coup, savoir, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça. Est-ce que tu peux te lever et paf, allumer tes écrans et enchaîner? Ou alors est-ce que tu as des choses quand même à mettre en place avant d'allumer tes écrans, des rituels? Non, moi, comme je te dis, en fait, j'ai mis au point une méthode où en fait, les pertes sont toutes petites et les gains sont petits. Après, quand je dis petit, c'est entre guillemets, parce que comme je réplique sur énormément de comptes, ça fait vite des gros gains. Mais ce que je veux te dire, c'est que ma méthode fait que j'ai pas de conséquences émotionnelles en fait à mes prises de décision. Donc, je peux me réveiller le matin, allumer mes écrans et il y a zéro souci en fait. Je sais que dans tous les cas, à part si j'ai un problème personnel, et là dans ce cas-là, forcément, vaut mieux éviter même d'allumer ses écrans. Si on a un problème de couple ou un problème dans sa famille, et que psychologiquement au départ, sans parler du trading, on est déjà pas très très bien, vaut mieux mettre le trading de côté avant de gérer ses problèmes. Et sinon, j'ai pas spécialement de rituel. En fait, je me réveille le matin, euh, je me fais une boisson. Le seul rituel que j'ai, c'est de me faire une boisson vitaminée où je mets du thé, des vitamines, etc. Et moi, je démarre ma journée, je suis plein d'énergie. C'est le seul rituel que j'ai le matin. Après, j'allume, bien sûr, avant de prendre aucune décision et mettre aucun ordre. La première chose que je fais, c'est que je regarde mon calendrier économique. Est-ce que dans 1 heure, il y a une grosse annonce ou pas? Et en fonction, je place mes ordres ou non. Si tu te prends, par exemple, des fois, hein, tu te prends plusieurs stops d'affilée, que tu sens que, des fois ça arrive, le marché là, toi, le prix arrive sur ta zone, il te confirme tout ce qu'il y a à se confirmer sur le carnet d'ordre, mais que tu te prends quand même tes stops. Il y a quelque chose qui se passe pas bien, toi. Combien de trades d'affilée, perdant, tu t'encaisses avant de commencer à te dire, ouh putain, il faut que j'arrête, parce que là ça va, sinon je vais commencer à partir en... Bah, honnêtement, je prends très très peu de séries de pertes en fait. De 3-4 trades perdants d'affilée, je vais pas dire, je vais pas dire jamais, mais c'est très 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 rare. Donc moi, quand je sens que le marché, et c'est l'avantage de travailler sur un seul marché, c'est qu'on devient un expert de ce marché. Et des fois, par exemple, j'ai toutes les conditions pour rester en position, mais je sais pas, j'ai ce sentiment que là, il se passe un truc bizarre. Et du coup, je quitte mes ordres. Mais ça, c'est l'effet d'avoir. C'est parce que tu as backtesté des heures et des heures et des heures ce marché-là. C'est pour ça que c'est des récurrences que tu vois et que tu ressens. C'est ça, exactement, exactement. Et du coup, on peut se dire, bon, lui, il parle de sentiment de marché, et on pourrait se dire que ça n'existe pas, mais c'est réel. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de travailler sur un seul marché. Et une fois quand tu regardes 10 heures par jour le même marché, tu deviens professionnel de ce marché. Donc, il y a des choses
on va dire, techniques que tout le monde peut voir, et d'autres choses qui est plus voilà comment le pouls un petit peu de son marché. Est-ce que là, ça bouge bizarrement par rapport à d'habitude, et tu vas, et on va arriver à repérer des choses qu'on a déjà vues 3, 4, 10 fois en un an, et de se dire, ah, putain, la dernière fois, il s'est passé ça, je sentais le marché un petit peu bizarre, il prenait pas de décision, il y avait peu de volume sur le carnet, etc. Et je me suis fait exploser derrière. Et du coup, quand tu t'es fait exploser 2, 3 fois après une même situation, eh ben, tu te dis, bon, là, j'ai pas spécialement comment dire, de choses techniques qui me disent de sortir, mais par contre, je ressens ce sentiment qu'il va se passer quelque chose. Et il m'est arrivé ça lundi, et lundi, je parlais à quelqu'un du Discord justement en lui disant, ah, le marché, je le sens bizarre, je vais arrêter de trader. Et je suis resté sur le marché parce que c'était à une heure où il se passait pas spécialement grand-chose. Et, et le marché il m'a explosé. Ça faisait 2 mois que j'avais pas fait une journée rouge. Et j'ai perdu, alors que j'ai perdu, on va dire, quasiment 14 000 $ en l'espace de 2 secondes. Donc là, le côté psychologique peut rentrer. Donc là, faut être bien accroché, pas vouloir se refaire, etc. Je devais fermer les écrans 2 minutes avant à peu près plus de 2 000 $, et j'ai coupé les écrans du coup 2 minutes après à moins 14 000. Donc, et à ce moment-là, comme je te dis, 5 minutes avant, je parlais à quelqu'un, je lui disais, ah, le marché est bizarre. Je sens pas, je sens qu'il va se passer quelque chose. Et j'ai pas coupé, et je me suis fait exploser. Et donc, tu as encore des choses à régler. C'est suite à des. Et j'ai encore des Voilà. choses, voilà, exactement. Bah, il y a toujours des choses Il y a il y toujours a des toujours choses. des choses à travailler, exactement. Ouais. Et heureusement, Ouais. heureusement. Il faut rester toujours un éternel étudiant. Des fois, il y a des gens qui peut-être ne sont pas rentables, mais vont te donner un tip, c'est un truc que tu vas pouvoir ajouter à ton trading. Bien sûr. Et si tu te prends pour le roi du monde à te dire, bah, moi, j'ai besoin de personne, je suis le meilleur, le marché, à un moment donné, il te remettra sur le droit chemin tout seul. Ouais, c'est ça. Et bah, justement, je voulais qu'on. T'as bien fait de parler un petit peu de la gestion de tes comptes et tout ça. Parce que, tu sais, souvent, sur le Discord, on peut être amené à dire commencez par monter un PA, faites une deuxième éval, une troisième, une quatrième, montez comme ça votre compte. Et comme ça, vous pourrez, on va dire, lisser un petit peu le risque en tradant les comptes soit les uns après les autres, ou en les tradant 4 par 4, tu sais, en ayant des daily wins par compte, etc. Donc ça, tu l'as souvent entendu aussi. Toi, tu fonctionnes pas comme ça. Toi, de ce que tu as dit la dernière fois, c'est que toi, tu as monté tes comptes, tu as pris du temps à les monter, tu as monté tes comptes, et maintenant, tu les trades tous en même temps, en utilisant un copieur. Tu les traites tous en même temps de manière à vraiment être focus et concentré sur ton trading et pas te dire ouais bon en fait si je gère pas celui-là c'est pas grave j'ai l'autre après. Toi t'es vraiment focus, tu as tous tes comptes en même temps, donc une connerie que tu vas faire tu vas le payer sur tous tes comptes, d'où les 14 000 $. Exactement, exactement. Donc moi, c'est un des points qui m'a permis de conserver des comptes, de faire des paiements récurrents, et notamment des paiements qui commencent à être assez conséquents. Et en fait, c'était pas tout à fait exact ce que tu disais. J'ai pas attendu de valider tous mes comptes pour les dupliquer, mais en fait, j'ai commencé par valider un challenge. Mhm. Donc j'avais un PA, et j'ai rattaqué 3 comptes directement après 3 challenges. Et j'ai tout de suite dupliqué. En fait, j'ai toujours dupliqué tous mes comptes à partir de ce moment-là. D'accord. Avant, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais 1 ou 2, 3 PA, etc. Donc des comptes financiers sur lesquels je pouvais retirer de l'argent. Et vu que j'en avais 3 ou 4, j'en tradais un, je perdais. J'en tradais un autre, je gagnais. Et à la fin, si j'en avais 3 ou 4, je pouvais me prendre plus de risques sur le quatrième. Parce que je me dis, au pire des cas, si j'en rate un, c'est pas grave, il m'en reste 3. À partir du moment où tu dupliques tous tes comptes et que tu as travaillé un an, par exemple, pour avoir 1 million de $ sous gestion, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Surtout que moi, c'est mon métier à plein temps. Euh, Si j'ai plus mes comptes, je génère plus d'argent. Bah ouais, t'es obligé de tout refaire quoi. Donc, ça t'oblige, en fait, à réduire ton risque. Et du coup, si tu réduis ton risque, tu réduis tes gains aussi, forcément. Mais vu que tu multiplies par 20 comptes, ça fait vite des gains importants. Et à partir du moment où tu réduis ton risque, tu réduis tes pertes, tu réduis aussi ton côté psychologique, en fait. Mhm. Le côté émotionnel, il se réveille à partir du moment où on prend un très très gros gain ou une très très grosse perte. Et moi, sur mes comptes, si je fais 100 $ par compte, j'ai fait 2 000 $.
Donc ce qui est déjà très très bien. Mais même si je les perds, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que ça correspond quand même à 100 $ par compte. Donc 3 fois rien. Même si en soi, bien sûr, on parle de grosses sommes. Mais, euh, mais moi, ça m'a permis de tenir mes comptes et ça fait quasiment 7 mois que j'ai pas cramé un seul compte, que ce soit un challenge ou un compte. Et mes comptes, ils ont déjà 100, je crois que c'est 120 ou 130 jours. Donc ça fait 7 mois, c'est ça à peu près 7 mois où je conserve mes comptes. Et là, quand je vais sur les marchés, j'ai quasiment aucune peur de perdre un compte, donc de perdre tous mes comptes. Parce que je sais que ma méthode est rentable. Euh, Ça fait 7 mois que je l'utilise, et même un petit peu plus parce qu'avant je validais des challenges, comme je te disais, je validais des challenges, j'en perdais un, etc., etc. Mais du coup, le fait de dupliquer tous mes comptes, je me suis dit, je peux pas me permettre de tout perdre. Donc si je veux pas me permettre de tout perdre, faut que mes pertes, faut que j'y mette, si je dois perdre mes comptes, faut que ça prenne très longtemps à les perdre. Mhm. Mais vu que j'ai une méthode rentable, bah euh, du coup je gagne petit à petit. Du coup, au niveau de ta prise de risque, ça se passe comment? Par exemple, sur un compte. Sur un compte, là, à l'époque, peut-être où tu montais tes comptes, et maintenant, il y a là où tu as baissé ta prise de risque, du coup, ça se passe comment en lot ou en pourcentage du capital, etc. Alors avant, je pouvais trader jusqu'à 3 ou 4 contrats. D'accord. Maintenant, je trade à 2 contrats. Je trade à 2 contrats et forcément, vu que je vais moins m'autoriser de perte. Avant, je pouvais me laisser, par exemple, 2 ticks de perte. Maintenant, un tick de perte, c'est le grand. Allez, 2 ticks, c'est vraiment le grand maximum. Avant, je pouvais descendre un petit peu. Parce que, comme je te disais, j'avais plusieurs comptes. Donc, je me disais, c'est pas grave si je prends 3 4 ticks de perte sur ce compte-là. Après, je vais trader l'autre. Et du coup, j'arriverai plus ou moins à, à être rentable ou au moins ne pas trop perdre d'argent sur la journée. Là, 4 ticks de perte sur, euh, sur 20 comptes, ça fait déjà beaucoup d'argent. Ouais, bien sûr. Donc, maintenant, je sors plus vite. Avant, je pouvais laisser jusqu'à 4 5 ticks de gain. Maintenant, 4 5 ticks de gain, ça n'existe pas. À 3 4 ticks grand, grand maximum, j'ai sorti mes positions. Mhm. Et donc, à l'heure actuelle, si tu avais moyen de revenir il y a 3 ans en arrière, est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais te donner pour peut-être gagner du temps sur ce que tu as fait? Bah, comme je te disais, de déjà me focaliser sur un actif. Ouais, chose que t'as pas fait au début. Voilà, exactement, exactement. Au début, je voulais trader, donc j'analysais les pertes forex, j'analysais le gold, j'analysais le Dow Jones, le Nasdaq, etc. T'étais sur CFD avant? Ouais, j'avais pris des comptes en fait, j'avais principalement avec TMO, donc j'ai toujours plus ou moins travaillé sur les propres firmes, mais j'utilisais aussi des propres firmes CFD. Donc premier point, se focaliser sur un actif. Essayer de perdre doucement mes comptes parce qu'en fait c'est attractif en fait les propres firmes. On a souvent des promotions à moins 80, moins 90%, donc on prend pas le Sûr. compte au sérieux. On se dit je Exactement. vais perdre 20 €. Mais à partir du moment où je me suis dit trade n'importe quel compte comme si tu gérais 1 million, et ben là mon trading il a explosé parce que du coup je me disais pas c'est 25 $ de compte, je me disais même pas c'est un compte à 50 000. Je me disais c'est comme si tu tradais un compte à 1 million. Donc est-ce que tu prendrais 4% de risque sur un compte à 1 million? Non, tu vas trader sérieusement. Et une fois que tu prends au sérieux, peu importe le montant du compte, bah, du coup, ton trading évolue. Et même si tu perds, comme je te dis, tu vas perdre lentement. Et apprendre à perdre lentement, c'est le premier point avant d'apprendre à gagner. On voit souvent sur le Discord des gens qui valident des challenges en 3 jours. Ils ont fait 3 000 $ pour un compte à 50 000 en 3 jours. Mais par contre, ils ne retireront jamais d'argent. On les voit jamais publier dans les payouts. Parce que si tu as de la chance en challenge, on va, on va te valider ton compte, mais par contre, si tu as de la chance en propre firme, on t'acceptera pas tes paiements. Les entreprises veulent des traders cohérents et pas des gens qui font du casino sur les marchés. Donc ça sert à rien d'essayer d'avoir de la chance, de mettre all-in sur un trade en se disant bah, dès que j'aurai mon compte financé, je traderai sérieusement. Ça n'existe pas. Vous pouvez le voir sur le Discord. Les gens qui postent des payouts, c'est des gens qui traitent sérieusement en challenge et qui traitent sérieusement en compte financé. Donc, essayez de prendre au sérieux, même si votre challenge vous coûte 15 €, essayez de le prendre au sérieux,
comme si vous avez coûté 10 000 euros. L'avantage, et je reviens encore là-dessus, l'avantage de ta chaîne et du Discord, c'est qu'on n'a rien à vendre. Donc, moi, je vous partage mes résultats, je vous explique mon trading, et derrière, je ne vais pas vous proposer une formation. J'ai rien à gagner en vous expliquant ce que je fais là. Je prends du temps. Là, c'est dimanche matin. Je prends du temps pour vous donner des tips qui m'ont aidé à avoir, entre guillemets, du succès dans ce business. Alors que quand vous écoutez quelqu'un qui a une formation à vendre, forcément, vous pouvez vous émettre des doutes à ce sujet-là. Est-ce qu'il gagne vraiment de l'argent? Il veut me vendre quelque chose derrière. Donc, dans le Discord, on va vous partager des méthodes. Les gens vous aident, ils vous offrent de leur temps parce qu'ils pourraient juste faire leur argent de leur côté et donner aucun tips. Comme je vous dis, ça leur rapporte rien. Donc, vous pouvez croire à ce qu'on vous raconte. Parce que du coup, j'ai aucun intérêt à vous dire que je gagne de l'argent sur le trading. C'est pas ça qui me fait, c'est pas les formations qui me fait gagner ma vie. Donc, si je vous explique ma méthode, c'est que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne vraiment. Et du coup, dans le Discord, vous allez avoir accès à des gens qui ont des résultats, des gens rentables sur les marchés et des vrais gens rentables sur le marché. Pas des gens sur YouTube qui vous disent qu'ils gagnent des milliers et des cents. Ouais, bah ouais, écoute, c'est le message qu'on essaie de faire passer. Alors après, il y a aussi produire de l'information aussi, ça c'est une chose. Il y a formation et information. Produire de l'information si tu prends de ton temps et qu'on te demande de t'expliquer deux, trois choses en privé, machin, on est dans une autre démarche. En tout cas, ouais, sur le live Discord, même dans les salons écrits et tout ça, c'est vraiment le but, hein, c'est que... Après, chacun choisit de partager ou non ce qu'il fait. Mais c'est vraiment, justement, comme personne n'a rien à vendre. Et puis ceux qui croient pas, qui sont dans le... Parce que j'ai beaucoup qui, à chaque fois, se posent des questions, ne croient rien. Ne croyez pas. Et puis, faites votre vie et voilà. Enfin, je veux dire, on incite personne et on a besoin de rien vendre. Donc Ouais, c'est ça. Moi, que les gens me croient ou Voilà. non, je m'en fous. La société me payera quand même tous les mois. Et je n'ai rien à prouver. J'ai pas de chaîne YouTube. Je cherche pas la fame. Moi, je fais mon argent sur les marchés. Et après, si les gens pensent que c'est faux et que je gagne pas d'argent, honnêtement, ça, pensez ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'ai rien à gagner à prendre de mon temps ce dimanche matin pour vous dire que je gagne de l'argent sur les marchés financiers. Donc après, oui, il y aura toujours des gens sceptiques et après, bah, du coup, enfin, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Bah écoute, est-ce que tu as des livres que tu as lus que tu aimerais partager? Il y a un seul livre, pour moi, c'est un peu ma Bible, c'est Penser de moi-même de Marc Aurèle. Donc, c'est pas du tout un livre sur le trading, c'est plus un livre philosophique, mais du coup, qui parle de beaucoup de points, des relations, de traiter l'autre correctement, de comprendre. Donc, ça, c'est vraiment un livre qui est un peu compliqué à lire parce que c'est un livre philosophique. Donc, des fois, moi, je vous conseille de l'écouter en livre audio, sur YouTube. Penser de moi-même de Marc Aurèle. Après, je lis pas énormément. Il y a un autre livre aussi que j'ai bien aimé, c'est 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Et est-ce que tu as des projets là pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais développer en plus Alors, juste continuer à me focaliser sur mon trading, sur les propres firmes. Là, actuellement, je trade, on va dire, avec un compte avec 1 million de dollars de financement. Donc, le but, ça va être de monter à 2, 3, 4, 5. Voilà, de continuer en fait, de travailler avec plusieurs propres firmes parce que là, je suis quand même très exposé avec une société. Donc voilà, travailler avec d'autres sociétés. Euh, et sinon, des un projets gros personnels. conseil que je te donne. Ouais, tout à fait, tout à fait. Là, je suis déjà en train de me tourner là-dessus. Donc voilà, continuer à débloquer du capital. Je suis en train de programmer mon expatriation, ou en tout cas vivre une bonne partie de l'année à l'étranger. Donc ça, c'est des projets un petit peu perso. Ouais, j'ai démarré cette activité au départ pour pouvoir être libre de travailler d'où je veux. Donc maintenant que mes revenus, on va dire, me le permettent largement, voilà, de vivre une partie de l'année en Asie, ça va être mon projet perso de l'année prochaine. Et sinon, voilà, continuer parce que du coup, c'est des résultats, j'ai de très très bons résultats depuis moins d'un an. Donc est-ce que, bon, c'est déjà significatif, mais voilà, continuer sur la durée, monter tous mes comptes à au moins, voilà,
au moins un an. Donc là, le premier objectif, c'est de monter à 365 jours par compte, ce qui serait déjà un gros point, car en général, dans 90% du temps, les comptes financiers ne dépassent pas, je crois, c'est les 3 ou 4 mois. Donc voilà, continuer comme ça, rester cohérent, continuer à me former, à implanter d'autres outils à mon trading qui me permettra soit d'augmenter en performance, soit au moins de continuer sur cette lancée. Ok, bah écoute, est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais rajouter pour les auditeurs? Un message? Il faut que le succès devienne un besoin plus qu'une envie. Si c'est juste une envie, le trading, ce sera très très compliqué et au moindre, on va dire, gros problème, vous arrêterez. Donc, faut vraiment que ce soit quelque chose en vous qui vous anime. Et il faut pas avoir de plan B aussi. Celui qui part avec un plan B, c'est terminé pour lui. Ça, c'est une très 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 bonne... c'est très bien de dire ça, parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit il y a pas longtemps. Ne pas avoir de plan B. Moi, j'ai toujours eu un plan B. Ne pas Bah, avoir en de fait, plan si tu B, as un c'est la plan B, le truc, priorité. c'est qu'au moment où tu auras une grosse galère, bah, tu auras toujours voilà, ce petit. En fait, quand tu te lances dans un business qui est un peu exotique, donc le trading, le e-commerce, etc., et que tu vas en parler à ton entourage, 99,9% des gens ne croiront pas en toi. Donc, ça part d'un bon sentiment. Mais ta famille te dira, mais t'es sûr, tu veux lâcher ton travail, etc. Donc, il y a surtout les gens que tu apprécies, parce que si c'est quelqu'un dont je me fous royalement qui me dit que je vais pas y arriver, ça me pose aucun problème. Mais quand c'est ta famille qui te le dit, tes amis, etc., beaucoup de gens arrêtent leur activité, arrêtent leur business à cause de l'entourage. Donc si, en fait, pareil, on en revient à se connaître. Si tu es quelqu'un qui veut être un petit peu accepté, qui aime bien, voilà, dans ton entourage, avec tes amis, voilà, pas trop sortir des sentiers battus, ne dis pas ce que tu fais. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Moi, j'étais pas du tout dans ce cas-là. J'ai toujours voulu être différent. Moi, quand les gens faisaient tous la même chose, je me disais, attends, je vais essayer d'aller sur le côté, voir ce qui se passe. Donc moi, en fait, quand je disais aux gens que je me lance dans le trading, que je fais du trading, je voyais dans les yeux de mes amis, c'était, mais lui, il n'y arrivera jamais. Et du coup, je rentrais chez moi et je me disais, vous allez voir, on en reparlera dans 2 ans. Et le lendemain, je bossais 2 fois plus dur. Parce que du coup, je me disais, ah oui, personne croit en moi, vous allez voir dans peu de temps. Vous me demanderez comment j'ai fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'amis qui veulent se lancer dans le trading et qui me disent, ah, c'est cool ce que tu fais. Forcément, ils voient le bon côté de l'iceberg. Ils voient le succès, ils voient les revenus qui, qui sont intéressants. Mais est-ce qu'ils ont envie de vivre les difficultés que j'ai eues plus tôt? C'est ça le truc. On voit souvent des gens qui réussissent et on se dit, putain, j'aimerais avoir sa vie. Mais on ne sait pas exactement par quelle situation il est passé avant d'en arriver là. Et il y a beaucoup de gens, je pense, moi, qui sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Comme je disais, c'est vraiment un business un peu exotique. Si tu dis à des gens, je vais ouvrir ma boîte de plomberie, là, par contre, tout ton entourage va dire, putain, c'est cool. Par contre, si tu dis aux gens, je vais faire du marketing de réseau, ou je vais faire du trading, ou je vais faire du e-commerce, où on va te regarder, on va te prendre pour un ovni. On va se dire, mais lui, c'est un rêveur. Il n'y arrivera jamais. Donc, tu as les gens à qui ça va vraiment démotiver. Ils vont se dire, bah, personne croit en moi, j'arrête. Ou tu as les autres qui vont se dire, ah, mais personne croit en moi, vous allez voir. Et du coup, qui vont travailler 2 fois plus. Moi, j'étais dans ce cas-là. Si vous n'êtes pas si vous savez que vous n'êtes pas comme ça, ne dites pas aux gens ce que vous faites. Dites pas aux gens que vous faites du trading si vous savez très bien que tout le monde va vous dire, mais toi, t'es un rêveur. Le trading, c'est une arnaque. Parce que tout le monde, les 90% des gens vont vous dire ça. Ils vont vous dire c'est une arnaque. Pourquoi? Parce que 95% des gens perdent. Donc si toi, tu as essayé plus tôt et que tu n'y es pas arrivé, et que tu as un copain qui te dit qu'il veut faire la même chose, non, non, mais arrête, c'est de l'arnaque le trading, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Donc soit tu gardes tes rêves pour toi, soit t'es prêt à recevoir des critiques, ou même si c'est pas des critiques, de voir dans les yeux de ton entourage que tout le monde se dit, mais lui, il réussira jamais. Et l'avantage d'un groupe comme celui-là, c'est que du coup, on connaît personne, mais on est tous dans le même bateau. Du coup, si tu es débutant et que tu démarres, bah, tu vas pouvoir parler de, des situations que tu rencontres à des gens qui vivent les mêmes. Donc, il y a des gens qui vont comprendre ce que tu leur racontes.
Donc c'est plus facile de parler à un inconnu sur un canal Discord, plus qu'il y a des gens qui vont peut-être te démotiver, même si ça part d'un bon sentiment. Donc voilà, c'est le dernier point que je voulais aborder avec toi, Oz. Bah écoute, ça a été vraiment un échange vraiment intéressant. Voilà, tu t'es livré. Pas hésiter à être transparent. Et puis sur ce, bah, les amis, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci à toi, Oswald. Salut, à la prochaine. Petit message d'avertissement, je voudrais vous rappeler que des canaux spécifiques ont été créés sur notre serveur Discord TPF afin que vous puissiez poser vos questions aux invités du podcast et aux animateurs de live. Nous comptons environ 2500 membres à l'heure actuelle sur notre Discord et il est donc impossible de gérer les questions en message privé. Merci de poser vos questions dans les salons dédiés, cela permettra au plus grand nombre d'en profiter. Si vous ne respectez pas cette règle et que vous continuez à envoyer des messages en privé, vous serez tout simplement banni du serveur. Merci de votre compréhension.